Eh, 12 heures de travail par jour, ça ne me fait pas peur. Il faudrait pas que ça vous porte malheur. Planter la terre d'un mort, ça pourrait donner de mauvaises idées, mon Dieu. Marin, pour les sortir de la misère, je leur ai offert la jouissance de la maison. Mais un beau matin, ils étaient partis. Ça leur a pris que je ne sais pas pourquoi. Alors écoute, assez parlé de cette histoire, hein. Les morts avec les morts. Et nous, on va boire un boutin. Tu te souviens à Saïgon quand je chantais? Les salles étaient combles. Et ce commandant, tu t'en souviens? Un très bel homme, toujours poli et prévenant. Oh, mais ne sois pas jaloux. Et sa femme, elle avait de petites moustaches, grossières et insupportables. Elle a fait un tel scandale qu'il a fallu quitter Saïgon. Oh Manon, un jour tu te marieras avec un jeune homme aussi bon que ton père. Il sera propriétaire forestier et habitera un petit château. Il sera riche et rachètera les romarins. Et on remettra les meubles à leur place pour y passer leur mois d'été. Mais d'abord, le premier jour, on couvrira la source perfide qu'a préféré Hugolin. Et on terminera ce puits de malheur. Et alors, à travers la roche, l'eau de ton père jaillira dans un éclat de joie. J'étais là, tout seul. Et tout à coup, je sens venir l'orage, le premier tonnerre. Bam, balam, bing, bang! Je pars en courant et je vais me mettre à l'abri dans une cabane. Et tout à coup, à ras de la gineste, je vois passer comme un oiseau doré. Il file, il file, il file. Et je vois que c'était cette fille qui courait devant l'orage. Je crois que j'ai pris un petit coup de soleil. J'ai à te parler en tête à tête. Les lunettes. Tu es le dernier des soubérants. Je te vois venir, tu vois encore. Laisse-moi parler. Allez. Les soubérants, nous étions la grande famille du village. Mon père avait 4 mulets, 2 chevaux. Oui, vous aviez 500 abricotiers, un verger de 15 000 arbres, 12 000 pieds de vigne, vous étiez plus de 30 à table. Tous des soubérants. Des marmites pleines d'or cachées un peu partout dans la maison. Ah, on nous saluait de bien, oui. C'est lui qui a fait réparer le tour de l'église. Oui, mais si tout ça n'a pas duré, c'est pas de ma faute. C'est le destin. C'est pas vrai. Le destin, ça n'existe pas. C'est pas escagassé par une jolie figure, hein. Ah ouais, pense aux enfants. Ce qu'il nous faut, c'est des hanches larges, des jambes longues, et de beaux gros tétés. Choisis-la comme une jument poulinière. En fait, en attendant de faire le bel talon, il ne faudrait pas que tu fasses l'âme. Ça fait 3 ans que tu n'as pas récupéré le bassin du village. Et tu crois que c'est important, le bassin? Oui. Parce que tu as trop bien réussi et que ça pourrait faire des jeunes. C'est un travail gratuit pour tout le monde. Le maire a décidé ce matin en conseil municipal. C'est ton tour avec Ange Cardinal. Allez, zou. Et que ça te met du fer dans les muscles. 11 heures. Messieurs, votre compagnie m'est fort agréable, mais le devoir m'appelle au secrétariat de la mairie. Oh, coquine de soie. J'ai promis de remettre l'eau pour midi au plus tard. Allez, vous autres. Hé, on nous jette des pierres. Personne. Mais c'est ta femme, qui est-ce? Cette femme? Quelle femme? Depuis 3 jours, je te surveille. Tu gesticules, tu parles tout seul, tu envoies des baisers, tu fais des prières. Qui c'est? Bon, je te reproche pas d'être amoureux, hein, ça devait arriver. Mais enfin, quand ça vient trop tard, des fois ça vient trop fort. Mais enfin, c'est naturel. Ce que je te reproche, c'est de m'en faire des mystères. Si tu veux pas me le dire. Ça devrait être quelque chose de pas bien propre. Que ce soit une garce, hein.
Tu as une idée qu'elle est honnête, là? Oh, ça, papy, j'en suis sûr, hein. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça, hein. Si elle disait oui, ce serait extraordinaire, et je serais heureux, comme tu pourrais pas te l'imaginer. Mais elle ne me voudra pas. Une fille pauvre n'a jamais refusé de soubéra. Il faudrait qu'elle soit folle perdue. Mais que se passait-il? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. J'ai quelque chose à faire de très important. Pour toi, maman. Pour toi, Baptistine. Et pour mon père. Et quand je l'aurai fait, je sais que le bon Dieu sera d'accord avec moi. Maman, je n'ai que toi. Tu m'inquiètes. Ne t'en fais pas, maman. Ce n'est pas la folie qui me guide, mais la justice. Baptistine, ma belle, j'ai besoin de toi. Tu iras cueillir des fleurs dans la colline et nous irons les porter au cimetière. Justement, j'ai envie d'y aller. J'irai un peu parler avec mon Giuseppe et notre monsieur Jean. Et tu en profiteras pour prendre du pain, du lait et 3 côtelettes. Et vous avez délu, la petite Lara du Fada. Il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait. Il n'y a jamais eu de source. Au Romarais. Des petites flaques, peut-être. Mais la vraie source, c'est moi qui l'ai trouvée. Bon, les sous, vous autres, vous êtes des bastines comme moi. Dites-le qu'il n'y a jamais eu de source. Celui-là me tire au souci. Le bossu en a sûrement me parler, alors est-ce qu'ils vont me passer? Adessias, mon papa. C'est moi qui ai porté la lettre au facteur. Delphine, je te jure devant Dieu que je n'ai jamais reçu cette lettre. Parce qu'une lettre d'elle, je ne l'aurais jamais oubliée. Et si tu veux savoir la vérité, j'ai encore 2 mots de crayon à moitié effacés et une épingle noire de ses cheveux. Alors ça, c'est terrible. Elle te disait qu'elle t'aimait et qu'elle t'attendrait toujours. Elle te disait qu'elle était enceinte. Tu étais partie depuis peut-être 2 ou 3 semaines. Elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle t'attendrait. Car comme ça, on pourrait montrer la lettre à tout le village et personne ne se moquerait d'elle. Fais bien attention au petit masque de massacre. Dans la cuisine, sous le lit, dis à ton mari de creuser. Il trouvera un gros japon enterré, tout plein de louis d'or. Il y en a 6 000. C'est le trésor des souverains qu'il a commencé à la Révolution pour rester dans la famille. C'est pour ton enfant qui va naître que c'est mon meilleur petit-fils. Parce que ton père, c'était mon fils, mon souverain, qui m'a tant manqué toute ma vie, et que j'ai laissé mourir à petit feu parce que je ne savais pas que c'était lui.